Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre guidance concernant cette fois-ci le mois d'avril 2024. J'ai fait les taroscopes printaniers, j'ai fait les taroscopes annuels, je vous remettrai toutes les vidéos qui vous concernent en dessous de celle-ci dans le descriptif tout en bas. Comme ça vous allez aussi pouvoir compléter votre tirage. Et puis là on reprend les taroscopes mensuels avec d'un côté l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail idem dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour la retrouver plus facilement. Et dans cette vidéo, vous allez pouvoir trouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les poissons, je vous laisse en faire de même et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les poissons. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo de ce mois d'avril 2024. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, la météo qui arrive pour les poissons. Merci. Oh, magnifique, la reine de bâton, j'aime beaucoup. Et puis derrière, en plus de ça, on a la roue de fortune, magnifique. Alors ça, c'est pas votre état d'esprit, mais c'est ce qui vous entoure et c'est ce vers quoi on vous aide à aller. La reine de bâton nous parle ici de reprendre son pouvoir personnel, de reprendre son énergie, de prendre les rênes de sa vie. La reine de bâton, c'est celle qui a le plus confiance en elle. C'est celle qui connaît son pouvoir de séduction, qui a des convictions, qui a des valeurs et qui sait également en parler. Généralement, c'est une énergie de feu. Donc, ça me fait dire ici que sur cette période, sur ces prochaines semaines, vous allez vraiment pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir aller dans l'action. S'il y a des choses qui vous intéressent, s'il y a des projets que vous souhaitez concrétiser, si vous souhaitez chercher du travail, si vous souhaitez chercher l'amour, c'est aussi la bonne période quand on est sous l'influence de la reine de bâton. Et derrière, deuxième coup de pouce de la vie, la roue de fortune. Donc là, très clairement, on essaye de faire débloquer des situations qui pouvaient être en statu quo, des choses qui pouvaient être en lenteur, en latence, etc. Là, on sent qu'on va, on va passer à un nouveau cap. Après, ça, c'est ce qui vous entoure. C'est pas forcément ce que vous allez faire. On va regarder justement de votre côté comment vous allez vivre. Alors, de votre côté et du mien, puisque je suis également du signe du poisson. S'il vous plaît, pour les poissons, l'état d'esprit de ce mois d'avril. Bon, magnifique, ça nous va bien les poissons. Ici, on a la carte de l'imagination, carte numéro 18. Dans le tarot de Marseille, le 18, c'est la lune. Donc ici, on va ressentir peut-être un petit peu plus, imaginer, penser, se projeter également. Ça n'empêchera pas que la période sera favorable à l'action. Maintenant, c'est vrai que les poissons, on aime bien aussi être un petit peu dans notre monde, d'arriver aussi à se reconnecter à son intuition, à nos propres énergies d'eau. Et derrière, magnifique, on a ici la protection. Et regardez ce que j'ai derrière, on a ici le rayonnement. Une période qui est vraiment favorable, les poissons, profitez-en le mois d'avril, parce que rien n'est permanent. Le mois d'avril, ce n'est que 4 semaines, mais quoi qu'il en soit ici, on nous aide peut-être aussi à concrétiser ou avancer sur un rêve, sur une inspiration, sur quelque chose qui nous donne envie, qui nous fait plaisir. Et d'ailleurs, sachez qu'il n'y a pas que l'objectif qui compte, il y a aussi le chemin que l'on est en train de prendre qui nous amène petit à petit vers justement cet objectif, vers ce but. Allez, on continue, on va voir ce vers quoi vous allez les poissons. Pour ce mois d'avril, ok, bon, ici, vous voyez, on parle de rencontres, de vie sociale, d'échanges.
On parle ici de la terre, de la matérialisation. Je vais vous montrer juste après. Et ensuite, on nous parle de retrait, de repos, de solitude. Il y a peut-être, en fait, ce mois, j'ai l'impression qu'il va être, c'est pas en dents de scie, mais d'un côté, vous allez pouvoir déployer de l'énergie sur des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir parce que vous avez l'énergie nécessaire, mais vous saurez également contrebalancer ça par des temps justement d'imagination, de rêverie, de repos, de cocooning dont on a besoin parfois. Et regardez ce que j'ai derrière. Chers poissons, c'est une bonne période pour trouver l'amour. Alors je vous parlerai jamais, y compris d'ailleurs en tirage personnalisé, que c'est la personne de votre vie, que ça y est, c'est immuable. Pas du tout, pour une raison simple, c'est que sinon, vous allez être focalisé sur cette personne et pas du tout ouvert à ce que la vie souhaite vous donner. Donc ici, on nous parle d'une période favorable pour rencontrer l'amour. Après qu'il dure 1 an, 5 ans, 1 mois, etc., ça c'est votre chemin, c'est votre vie. Mais ici, et ça ne m'étonne pas parce que je vous disais, c'est la bonne période, c'est la reine qui est la plus séductrice, mais pas forcément abuser de sa séduction. En tout cas, c'est un personnage qui nous parle ici de reprendre confiance en soi, en ses ressources et en son pouvoir intérieur. Et sachez d'ailleurs que le charme, les poissons, ça n'a rien à voir avec la beauté. Quand quelqu'un rentre dans une pièce, c'est cette aura. Il y a des personnes comme ça, je ne sais pas, qui dégagent quelque chose. Et c'est une vibration ici que l'on ressent. Donc là, c'est vous allez pouvoir retrouver beaucoup de charisme et une certaine aura qui va se déployer vers l'extérieur. Allez, on va regarder avec le tarot et je vous en parle juste après. Magnifique, le jugement. Vous êtes en train de renaître ici, les poissons. Super. On a la carte de l'étoile. Waouh! Et la lune, elle est sortie. J'ai 3 arcanes majeures, les poissons. Magnifiques. Bon, alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Ici, on nous parle de rencontres, de vie sociale. On peut nous parler d'extériorisation. Reine de bâton également, on est dans l'action. On n'est pas que dans l'intériorité. Et je sens, parce qu'on m'en parle ici, que vous allez vraiment pouvoir contrebalancer les deux. Quoi qu'il en soit, ce jugement, c'est cette renaissance. Si vous aviez un coup de mou, un coup de cafard, si vous étiez fatigué, vous allez reprendre de l'énergie. Et je ne vous cache pas qu'en faisant cette guidance, je le ressens déjà. Parfois, voilà, on ressent un petit peu les énergies collectives. Donc, quoi qu'il en soit, cette carte du jugement peut aussi nous dire qu'il y a une seconde chance dans votre vie sur quelque chose qui pouvait être bloqué. J'ai quand même la carte de la roue de fortune ici et j'ai la carte du jugement. Honnêtement, c'est magnifique ici, les poissons. On a hâte d'y être. Ensuite, ici, on a la carte numéro 37 avec la Terre. Donc, on vous parle ici d'une idée, d'une envie qui peut être concrète, qui peut être réalisable. Elle ne fait pas partie que du monde imaginaire. Et on vous dit que si vous l'avez en tête, c'est qu'il y a quelque chose ici de fertile et de possible. Et avec cette carte de l'étoile, on vous dit d'y croire. On vous dit que croyez en vous, croyez en votre intelligence, croyez en vos compétences. Regardez votre passé. Il est fait d'épreuves, de difficultés, de problèmes que vous avez réussi à dépasser, et bien ce sera pareil pour la suite. Donc là, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, mais vous avez peur de les mettre en place, eh bien sachez en tout cas ici, on vous dit que vous pouvez avoir foi. Après, encore une fois, chacun avance à son rythme. Et enfin ici, avec le sommeil, le repos, on a la carte de la lune, un peu de retrait, un peu d'émotion, un peu de ressenti. Tant que ce n'est pas sur tout le mois, eh bien écoutez, c'est vraiment le principal. Le but, c'est de ne pas être ni trop dans l'action, ni trop dans la rêverie ou dans les ressentis ou dans les émotions. C'est d'arriver à équilibrer les choses et je sens que vous allez pouvoir le faire sur cette période du mois d'avril. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ici, on vous parle de l'heure 22h22. On parle de l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Très poisson dans l'énergie. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive.
magnifique et c'est ce que je vous souhaite pour ces prochaines semaines. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les poissons pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets et des idées. On va regarder sur cette période du mois d'avril ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les poissons. Ok, incroyable. À ceux et celles qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire parce qu'il est très parlant. Et ici, regardez, je vous disais qu'on allait réussir à équilibrer les pensées, les ressentis, l'imagination et l'action. Et regardez, ici, c'est le parfait équilibre du yin et du yang. Le yin correspond aux pensées, à l'intériorité, aux émotions et aux ressentis. Et le yang, c'est l'extériorisation, donc les actions, la concrétisation, les projets, les démarches que vous allez faire. Ici, les éléments s'alignent pour vous, les poissons, que ce soit sur vos projets, que ce soit sur vos idées, que ce soit sur votre travail. Écoutez, en fait, c'est comme si le cœur et la raison, là, étaient alignés. C'est la meilleure période, quand on est sur le yin et le yang, pour prendre des décisions. Parce que comme les choses sont alignées, vous n'allez pas tergiverser trop longtemps. Et c'est incroyable, regardez la carte que j'ai derrière, la carte de l'équilibre. Quand je vous dis qu'on n'invente pas les cartes, c'est magnifique. Je suis super contente pour vous comme pour moi. Allez, on continue les poissons. S'il vous plaît, pour les poissons, sur cette période d'avril 2024. Ok, ici on nous parle de projets, de préparatifs, de choses qui sont en gestation. Bah oui, de choses qui sont pour le moment dans votre tête. On nous parle ici de prendre une direction, de diriger les choses, de reprendre les rênes de sa vie. Et ici, on nous parle de changement, d'évolution. On peut nous parler ici pour certains et certaines de reconversion. Pour moi, c'est une période charnière ici. C'est comme si on était dans un point culminant pour sauter ou franchir le pas. D'autant plus qu'ici, on me parle de l'inconnu. Donc, l'inconnu, ce n'est pas forcément quelque chose que vous ne connaissez pas, mais c'est quelque chose qui est différent de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, je sens ici qu'on a des projets fertiles, des envies qui sont très inspirantes pour vous et que vous allez pouvoir justement avancer dessus. Mais ça peut être aussi dans le cadre de votre travail. Ce n'est pas forcément un changement. Ça peut être une évolution que vous êtes en train de mettre en place. Des idées qui reviennent, une passion qui revient pour ce que vous faites. Vous savez, ce nouvel élan ou cette nouvelle énergie qui est vraiment favorable. On va regarder avec le tarot pour justement donner des précisions. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, je sens qu'il n'est pas encore totalement prêt. Merci. Ok, bah magnifique. On sort du brouillard mental. On sort d'une indécision. On sort d'une incertitude. Quand on est sur le 2 d'épée, c'est je vois pas, j'entends pas, je sais pas, je comprends pas. Donc je ne peux pas choisir. Par contre, on vous dit bien ici que c'est la fin de l'opacité. Alors encore une fois, rien n'est immuable, ni le bon ni le moins bon. Je parle ici sur un temps donné. Je parle de la période qui est favorable. Ce qui est en gestation devient plus clair ici pour pouvoir mener les actions. Même parfois, vous avez peut-être des idées et vous ne savez pas par quel bout commencer. Comment vous devez faire les choses. Là, les choses s'éclaircissent et je sens en fait qu'on vous y aide. Super. Pff, 10 de denier, dites donc. Et 7 de denier. Ok, bon, on sort ici d'une... On est en train de vous faire sortir d'une situation qui est un peu complexe. Ça peut être une baisse de morale, une baisse de motivation. Quand on doute un petit peu de ses compétences. Vous savez, il y a des périodes où on n'est pas obligé d'être tout le temps en confiance. Il faut se remettre en question. Mais il y a des périodes où justement on est un peu égratigné. On a eu peut-être plusieurs critiques, plusieurs remarques. Ou alors on s'est beaucoup démené puis ça n'a pas donné le résultat escompté.
On vous sort ici d'un 10 d'épée, c'est-à-dire vraiment de quelque chose au niveau cérébral, au niveau moral, au niveau de vos énergies qui est un peu complexe, pour aller vers de la clarté. L'as d'épée, là, c'est les choses qui se débloquent, le mental qui est à nouveau éclairé, quand on a à nouveau des idées, parce que vous savez, parfois, quand on est tellement fatigué, c'est pas là où on a l'imagination la plus fertile. Là, en l'occurrence, voilà, on passe quand même de cet état de complication à un état plus éclairé, moins opaque. On vous parle ici du 10 de denier. Bah, magnifique, je préfère largement passer d'un 10 d'épée à un 10 de denier. On peut aussi nous parler de primes, de récompenses. On peut nous parler de négociations dans le cadre, parce que je vois le supérieur et le boss, on peut nous parler également de négociations dans le cadre d'une augmentation, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, dans le cadre d'une prime que vous souhaitez, bref, d'une évolution. On peut aussi nous dire ici qu'il y a une récompense pour certains suite à vos efforts, le chiffre d'affaires qui s'améliore à nouveau, une rentrée d'argent. Et ici, avec ce changement, alors je sens que c'est un changement qui va... alors, autant sur le mois d'avril, je sens l'impulsion du changement, le démarrage des choses, mais ce n'est pas tout de suite le résultat. Quand on est sur le 7 de Pentacle, c'est j'ai posé les jalons ou alors j'ai planté les graines, mais c'est pas parce que j'ai planté les graines que le lendemain j'ai les fruits. Il y a forcément un cycle. Mais si on équilibre tout ça pour que vous sachiez également où est-ce que vous allez donner votre énergie dans ce qui va être plus profitable, plus fertile pour vous et y compris sur le long terme. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les poissons. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Merci. Bon, ben c'est carte également numéro 9. Et on vous dit, je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Là encore, on vous invite ici à passer de la pensée et de la réflexion à l'action parce que les choses seront équilibrées et les choses seront, entre le yin et le yang, comment dire, les vents seront favorables pour vous. Là, c'est comme si le vent était derrière vous pour vous pousser également de l'avant. Voilà les poissons pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti, les poissons pour le domaine sentimental, relationnel, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder ici les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur cette période du mois d'avril. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons sur ces prochaines semaines. Bon, ok, quand je vous disais que vous allez avoir un pouvoir de séduction, c'est pas pour rien. Ceux et celles, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas regardé le tirage général, de pouvoir le regarder parce qu'on en parlait déjà. On vous dit que la période est favorable pour extérioriser, pour ne pas rester en tout cas dans un cocon, même s'il y a des moments de récupération. Mais ici, on nous parle de socialisation. Donc ici, on nous parle d'invitation, d'échange, de rencontres. D'accepter les invitations, ça peut être à des anniversaires, des rencontres sont possibles. On nous parle également, comme je vous le disais, de votre pouvoir personnel. En tout cas, ici, ce n'est pas un mois de tout repos pour le domaine sentimental. On va regarder bien sûr par la suite, mais quoi qu'il en soit, ici, c'est plutôt favorable. C'est plutôt de bon augure. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Sur cette période du mois d'avril. Bon, eh bien, on avait déjà la roue de fortune dans votre tirage général, ça ressort ici, la roue tourne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'avec cette impulsion du 10, de l'énergie 10, ce qui pouvait être bloqué, ce qui pouvait être en statu quo va pouvoir avancer. Ça peut être avec votre autre, s'il y avait des quiproquos, s'il y avait des choses où on n'était pas forcément d'accord, puis on était tellement pris par le travail, les activités, etc., etc. Là, je sens qu'il y a une nouvelle impulsion qui est possible dans votre vie sentimentale ou dans votre vie de couple. On peut aussi nous dire à ceux et celles
qui sont célibataires, qui ont passé plutôt une traversée du désert, et bien là, il y a comme les petits bourgeons en fait de ce printemps que vous allez accompagner également de votre côté avec cette envie, cette passion, cette envie de rencontrer, cette envie à nouveau d'échanger ou d'ouvrir à nouveau votre cœur. On continue. Bah regardez, c'est vraiment ça. Le printemps, le démarrage, le début, le commencement. Allez, on continue. Bon, ici on nous parle d'engagement, dis donc. Et on nous parle ici de l'obstacle et derrière j'ai l'été. Je vais juste mettre les cartes du tarot et je vous en parle juste après. S'il vous plaît, pour les poissons sur ce mois d'avril, au niveau sentimental. Ouais, reine de denier, super. Le fou, dis donc. Bon, le 2 de coupe, mais magnifique tirage les poissons. Magnifique. Alors, on vous dit ici que il y a bien une phase de changement, mais aussi parce que de votre côté, vous êtes plus aligné. Et je vous parlais tout à l'heure, je crois que c'est dans le tirage général, du charisme. Je ne parlais pas de la beauté, je parle de ce que vous dégagez, de ce petit plus, de quand vous rentrez dans une pièce, pourquoi on vous remarque. Ça va au-delà du physique. La reine de denier, c'est celle qui est stable. C'est celle qui... C'est un personnage, parce que ça peut être un homme ou une femme, qui n'a pas besoin de quelqu'un dans sa vie, qui n'a pas besoin de prouver non plus qu'elle peut aimer ou qu'il peut aimer, qu'elle peut recevoir de l'amour, etc. C'est quelqu'un de stable. C'est d'ailleurs généralement quelqu'un qui a une bonne situation professionnelle, financière ou de vie d'une manière générale. Et parce que justement vous retrouvez durant cette période cette énergie-là, eh bien la roue tourne. Vous savez, c'est comme quand, c'est bête à dire, mais quand on perd quelque chose et qu'on le cherche partout, on ne le trouve pas. C'est le jour où on a lâché prise, qu'on n'en a plus besoin, que tout d'un coup cette chose réapparaît. Eh bien là c'est un peu ça, c'est parce que vous n'avez pas de besoin à combler, mais plutôt des envies, que les choses bougent, que vous attirez à vous un peu plus de choses dans votre vie. Ici, avec l'engagement, alors pour certains, on me dit ici qu'on n'a pas tellement envie de quelque chose de solide, de sérieux. Pour certains, vous sortez peut-être d'un mariage, justement, et vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus simple, un petit peu plus léger. Pour d'autres, on peut me dire qu'au contraire, vous franchissez le pas d'une histoire, d'une situation qui pouvait être éphémère, puisque j'ai la sexualité ici, à quelque chose qui passe à un cran supérieur. Mais encore une fois, c'est parce que tous les deux, vous avez la même énergie. Et on passe ici de l'obstacle au 2 de coupe. Alors là, magnifique. Pour ceux qui, je vous dis, pour ceux qui ont passé une traversée du désert ou pour ceux qui avaient tellement la tête dans le guidon qu'il était difficile de programmer des choses avec son autre, là, durant cette période, c'est favorable et bénéfique pour retrouver des sentiments, pour raviver la flamme, pour ouvrir à nouveau son cœur, pour dire des mots doux, pour se concentrer un petit peu plus sur l'autre et sur le partage. Et à ceux qui sont célibataires, écoutez, sortez ici de votre prison intérieure, de votre maison, de votre intériorité, parce que des rencontres sont réellement possibles ici. Magnifique tirage que vous avez les poissons. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ah oui, en plus de ça, derrière, j'ai la carte de l'étoile. Donc, encore une fois, parce que vous avez plus de simplicité dans votre tête et dans vos énergies, c'est ça aussi l'abondance, c'est quand on n'en a pas besoin. L'abondance, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire qu'on est déjà bien avec ce que l'on a. Et l'abondance vient rajouter quelque chose en plus. Et là, on vous dit de croire en ce que la vie souhaite vous envoyer. Eh bien, vous attirez aussi à vous de bonnes choses. Allez, on va regarder avec la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Voir quel est le conseil que l'on souhaite vous donner. Ici, on vous dit « Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations ». Une relation est composée de 2 individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Là, ici, on vous demande justement
un peu à l'image, je vous disais, elle n'a pas besoin d'amour, elle n'a pas besoin de prouver quelque chose, mais du coup, elle en a. Parce qu'elle fait ça, elle a sa part est déjà remplie. Donc, elle peut donner et elle peut recevoir. Donc, dans une relation, ça ne peut pas être, et c'est jamais bon, une fusion où en fait, notre individualité est camouflée en fait par l'autre. On essaye en fait de rentrer dans une case. Non, gardez cette singularité, gardez aussi votre vie personnelle pour justement avoir quelque chose de plus équilibré dans votre vie. Voilà les poissons pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer un super mois d'avril. Profitez-en et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.